Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 19h19, la dose d'inspiration pour passer à l'action. Et donc depuis le 27 avril, j'ai à cœur d'interviewer des personnes au parcours inspirant, des hommes, des femmes de tous âges, de toutes nationalités, parce que j'ai pas eu que des Français. Et c'est juste passionnant de voir comme, en fait, on n'a pas un chemin qui est linéaire. Parfois, la vie juste nous rappelle, quand on n'entend pas, elle nous rappelle bien plus fort. Et souvent, Mmh. ce sont grâce en fait aux accidents de la vie qui peuvent être plus ou moins graves, qu'on comprend, qu'on se réaligne et qu'on revient à notre essence. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Delphine. Delphine, c'est un mois et demi qu'on passe ensemble puisque je suis ta formation en numérologie, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qui est Qui est Delphine? Ça, c'est toujours la question qui, je suis, une femme, une mère, une fille, et puis, une entrepreneur, mais surtout, j'ai envie de dire une femme au grand cœur qui a une grande envie de contribuer dans ce monde justement pour apporter, quelque chose de meilleur. Surtout quand on voit, le monde, actuel, on va dire, et ben, c'est tellement important de se laisser inspirer par, pour par des personnes qui peuvent justement, apporter du bien dans ce monde et du coup, moi, j'ai à cœur en tout cas de pouvoir contribuer de cette manière-là. J'ai toujours été, voilà, depuis, toute petite, en fait, j'ai toujours été, animée, passionnée et mon cœur a toujours été dirigé justement pour, être dans la relation d'aide, l'accompagnement. Donc, j'ai eu tout un parcours, hein, qui a été toujours dans dans la relation aux autres et puis voilà, j'ai fait, des grands bouleversements dans ma vie aussi à un moment donné Yes. pour, rediriger, mais toujours pour contribuer en fait. Le fil rouge, on va dire, reste le même, mais c'est juste d'une autre manière. Parce qu'en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, à C'est partir ça. du moment où on est conscient de ça, on sait qu'il n'y a pas de, il y a pas de vraie perte, il n'y a pas de vrai échec, il n'y a pas de vraie mort, en fait. Il n'y a que de la transformation dans sa vie. Et je trouve ça hyper beau de l'appréhender comme ça parce qu'on sera toutes et tous confrontés à avoir des pertes dans notre vie. Donc, je trouve que Oui. quand on l'appréhende en se disant, non, mais finalement, c'est parce que il y a forcément une raison, il y a un plan, c'est pas possible parce que sinon tu es plus sombre, hein. Il y a des moments où c'est vraiment compliqué. Ouais. Et donc du coup, si on revient sur la Delphine d'avant, qu'est-ce que tu as fait toi comme parcours scolaire et professionnel jusqu'à justement cette rupture parce qu'il y a quand même eu une rupture, il y a une rupture qui est passée par le corps, mais Oui. il y a quand même eu une rupture. Donc qu'est-ce que tu faisais avant? Où est-ce que tu vivais et comment tu te sentais? Comment est-ce que tu te décrirais si tu pouvais t'observer, tu sais, de l'extérieur? Ouais. Je pense que je me suis, depuis enfant, en fait, et très jeune, je me suis un peu demandé très tôt, très rapidement, qu'est-ce que je faisais dans ce monde justement? Et du coup avec, une perception, un sentiment de me sentir différente, de pas me sentir comprise, le côté un peu, être l'impression de pas réussir à entrer justement dans les conditionnements ou le format qui pouvait m'être proposé. Donc tout mon parcours, scolaire, ça a été, assez, je l'ai suivi parce qu'il fallait le suivre. Je faisais ce qu'il fallait faire, mais vraiment pour répondre à la demande, mais je ne mettais aucun sens, vraiment. Hem Il y et avait donc voilà. où enfin, tu avais l'impression de te sentir plus à l'aise ou non, en fait, toi, ta matière, c'était les copains, les copines, c'était la cour de récré, enfin, parce que des fois, c'est ça aussi la matière qu'on préfère. Et ben, c'était, non, c'était vraiment de rentrer vraiment dans le monde. Mais vraiment j'avais, déjà, oui, très tôt et d'ailleurs, c'est pour ça que, même si, on va dire ma mère, elle qui justement n'avait pas eu, cette chance, comme elle a pu nous dire souvent, de pouvoir étudier, d'aller à l'école, elle avait, espoir que je puisse faire de grandes études parce que pour elle, la réussite, elle passait par là, d'avoir des diplômes, la réussite et cetera. Et moi, en fait, le plus tôt j'ai pu quitter l'école, en fait, mieux c'était. Donc j'ai eu, en fait, j'ai pris une orientation, on va dire, dans les laboratoires, l'analyse et tout ça, parce que j'étais douée en tout ce qui est, physique, chimie et cetera.
Et une année comme ça, c'était en première et je me suis dit: «Oh!» En fait, tu vois le truc, mais je me vois pas faire ça toute ma vie là, de mélanger des trucs, ça change de couleur et tout. Je me suis dit tu sais, c'était le côté un peu chouette parce que, tu vois, le côté, potion magique, tu vois, ça ça faisait sens. Mais vraiment, j'ai trouvé ça, ça m'ennuyait et du coup, j'ai découvert, en fait, moi, je voulais aller en BEP sanitaire et social. Mais ma mère, bah, c'était BEP, c'était plus, ben, voilà, quand on n'arrive pas trop et puis elle disait: «Bah, tu as des capacités», donc il fallait aller, voilà, le bac, le BTS, tout le truc, quoi. Et du coup, quand j'ai découvert cette filière en sanitaire et social, justement, ça a fait chez moi cling, illumination, quoi. Et je passais en terminale hein, parce que j'avais très bonne, je réussissais bien. Et j'ai dit non, je dis je veux arrêter, je dis je veux changer totalement d'orientation. Et à partir de là, je crois que j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi ce côté détermination et où j'osais en fait vraiment. Alors on pouvait me dire ben, que voilà, que je suis trop ceci, trop cela, ça je l'ai beaucoup entendu, tu vois, parce que bah, très tôt, en fait, j'ai été connectée finalement à mes sens et à écouter, justement. Et à pas trop savoir où je vais, mais en tout cas, à faire confiance à quand je sens un truc, tu vois, être reliée vraiment à ça. Mais j'ai avancé comme ça pendant longtemps sans avoir conscience, en fait, de ce fonctionnement et de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et donc là, j'ai découvert, là, je me suis éclatée. Pourquoi? Parce que je suis entrée dans une formation en alternance. Ouais. C'est-à-dire que j'allais 15 jours à l'école, 15 jours en stage et donc ça y est, je rentrais dans la vraie vie. Je pouvais me rendre utile. En fait, il y avait quelque chose de toujours qui a été toujours très fort pour moi depuis toujours, c'était, pouvoir être utile. Servir à quelque chose, aider mon prochain en quelque sorte. Tu vois, il y avait toujours ce côté de l'aide. D'ailleurs, bah voilà, j'ai pris une orientation. Et puis j'ai hésité entre le médical, tu vois, j'ai beaucoup aimé aussi aller travailler dans le milieu hospitalier. Bah, pareil, pour être en contact avec les autres, prendre soin de l'autre, en fait, tu vois. Et puis, bah, mon cœur m'a orienté, mon cœur et puis mon âme et puis mon histoire de vie m'a orienté dans le social et pas n'importe quelle direction non plus parce que très tôt, j'ai su que c'était dans la protection de l'enfance. Et d'ailleurs, bah, là encore, dans ma formation mon parcours de formation en tant qu'éducatrice spécialisée, bah, là encore, j'étais hors clou. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'arrivais pas à rentrer dans ce moule où on nous disait il faut faire des stages auprès des personnes handicapées, en exclusion, toi, d'aller toucher et découvrir tous les. Moi, je savais où je voulais aller. En fait. Je savais que c'était dans la protection de l'enfance. Et d'ailleurs, je voulais être juge pour enfants, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et vraiment parce que, ben ouais, protéger, tu vois, c'était très important pour moi et notamment, notamment ouais, auprès des enfants. Et donc, j'ai eu un parcours et une formatrice m'avait dit d'ailleurs assez atypique de formation parce que, ben, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire à faire des stages que dans les lieux vraiment que je voulais. Donc, en placement familial où les enfants ils sont placés par le juge, voilà, en famille d'accueil, dans un centre maternel avec les mères enfants. Ça avait toujours un lien, toujours dans la relation mère-enfant et toujours en lien. Et une formatrice me l'avait dit en fait, elle me dit en fin de formation, ben, elle avait trouvé dommage en fait que j'aille pas découvrir autre chose. Et en fait, moi, je savais que c'était ma vérité. C'était là que je devais aller. Pourquoi perdre du temps à aller faire des trucs où je sentais ma vibration? Et d'ailleurs, en formation, quand il y en avait qui décrivaient leur lieu de stage ou que moi, je décrivais, ils me disaient: «Oh, je pourrais pas faire ce que tu fais, Delphine et tout. Oh là là!» Et ben, en fait, moi, ça résonnait la même chose quand elles expliquaient leur truc. Et c'est là où je me suis dit: «Bah, là encore, il faut qu'on soit multi-trucs et qu'on puisse» bah non, en fait, parce qu'on est dans la on ne peut pas accompagner tout le monde, on ne peut pas être bon partout et qu'on a surtout notre propre essence, nos propres énergies et notre œuvre à faire à un endroit. En fait, pas qu'une chose, mais de s'écouter. Moi, ça a toujours été hyper important de m'écouter et voilà, de suivre ça. Il y a la notion de libre arbitre aussi, parce qu'en vrai, Ouais, on nous dit non, mais toi, tu es jeune, tu sais pas, écoute-moi, tu n'as pas oui, d'expérience, tu dois tout aller. à fait. Mais en fait, je sais ce qui est bon pour moi. Et au bout d'un moment, Ouais, enfin, il y a plein de jeunes justement qui disent bon, ok, tu sais quoi, je vais rentrer dans le moule parce que ça me fatigue en fait. Et je trouve ça ouais, hyper bien que tu n'es pas lâché. Et, et à côté de ça, cette puissance que tu avais justement dans cette volonté d'y aller,
est-ce qu'elle s'est pas retournée contre toi à un moment? Est-ce que tu t'es pas oublié dans ce processus-là? Si, je dirais, je me suis oubliée après, elle s'est pas retournée contre moi de manière, tu vois, négative, on va dire, mais parce que tout ce que j'ai fait, comme tu disais un peu en introduction, c'est-à-dire que ça a jamais été, j'ai jamais regardé mon passé en me disant ah bah si j'avais su plus tôt et tout ça. Non, je sais que ce chemin-là que j'ai construit, bah, il me permet aussi d'être celle que je suis aujourd'hui et de continuer encore ce processus d'évolution. Mais en tous les cas, ce que aujourd'hui j'arrive à regarder, c'est que j'ai toujours eu cette capacité à manifester. Et c'est là, en fait, où j'ai compris aujourd'hui et que j'en suis encore plus convaincue, mais que je le faisais sans avoir conscience de tout ça, cette capacité qu'on a à manifester, à créer vraiment tout ce qu'on désire à l'intérieur de nous. Et ça, par exemple, tu vois, quand j'ai quitté l'école, quand j'ai dit j'arrête l'école et tout ça, j'avais toujours dit, bah, moi, j'aimerais, par exemple, ça m'inspirait beaucoup les jeunes qui allaient faire fille au père et tout ça. Et ça m'inspirait. Et mais j'avais toujours dit, moi, si je fais ça, c'est pas souvent c'est en Angleterre, tu vois. Et moi, j'avais dit, si je fais ça, c'est pour aller au soleil. Je vais aller faire ça au soleil et tout ça. Et ben un jour, franchement, j'ai arrêté l'école. J'ai dit, moi, j'arrête. Là, je veux aller travailler. Et un jour, j'ai ouvert le journal et il y avait une petite annonce pour aller aux îles des Canaries à Tenerife, être fille au père. Et ben, j'avais 18 ans et franchement, j'ai bossé l'été. Enfin, c'est-à-dire que quand on a des désirs, on a toujours la capacité, tu vois, souvent il y a le truc de bah, j'ai pas d'argent, tu vois, on voit toujours les trucs à se dire c'est pas possible pour moi, je mérite pas et tout. Et on pense que Et c'est en fait, je me dis, ben, on a toujours des solutions et on a des ressources tellement énormes à l'intérieur de nous qu'on peut tout réaliser, en fait, du moment où on vient reconnaître ça. Mais effectivement, quand tu dis, est-ce que je me suis pas perdue à un moment, c'est que j'étais beaucoup dans justement tout ce processus aussi et tout ce parcours professionnel à être dans vouloir sauver, si tu veux. C'est-à-dire, euh, donc à me sacrifier aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis que je me suis oubliée, oui, c'est-à-dire que je ne me connaissais pas finalement. J'étais tout le temps tournée vers les autres depuis toujours en fait. Mm. Et en plus, je trouve ça hyper lourd parce que, bien sûr, tu le dis avec beaucoup d'enthousiasme et on sent ton âme d'enfant quand tu parles, hein. Mhm. Pour autant, tu as dû voir et vivre des situations tellement dures que rien que tu sais de m'imaginer en fait ce que tu as pu entendre ou voir, moi, ça me fait des frissons. Et c'est Mm. justement, je pense que c'est difficile parce qu'on porte comme son armure de ça ne me touche pas et je peux y aller et j'y vais, mais en vrai, on est pauvre quand même, tu vois, ça se transmet et C'est ça sûr. peut être facile. C'est sûr que dans mon parcours professionnel et quand on travaille qu'on œuvre dans la protection de l'enfance, forcément qu'on est touché à des situations qu'on ne peut même pas imaginer réelles. Tu vois, de se dire qu'on peut faire vivre de telles choses à des enfants tu vois, on se dit c'est juste pas possible. Bon, moi effectivement, ben, c'est cette force à l'intérieur de moi. Voilà, je ne sais pas d'où elle est, d'où elle arrive, mais effectivement moi, c'est pas quelque chose qui m'a mis à mal. À aucun moment, tu vois, je rentrais chez moi et j'étais oh là là, c'est pas possible. Non, pas du tout. Mais par contre, justement, ça me donnait une force parce que j'y croyais en fait que peu importe ce qu'eux avaient vécu, moi, je voulais leur amener du bonheur dans leur vie, leur montrer qu'ils avaient droit à autre chose, tu vois. Mais par contre, oui, j'étais à donner, à donner tout. Mais du coup, je me donnais rien à moi. C'est-à-dire que, ben oui, à un moment donné, la vie est venue me rappeler, en tout cas mon corps, mon âme, peu importe, mais est venue me rappeler ben, il est peut-être temps, Delphine, que tu t'occupes de toi et que tu ailles découvrir toi qui tu es, en fait, à l'intérieur de toi, parce que ben, je n'avais même pas conscience de mes besoins, voilà, parce que moi, en fait, quand je faisais tout ça, bah, ça me nourrissait en fait parce que d'une j'étais utile, je rendais les autres heureux, je leur apportais, donc c'était super, mais j'avais juste oublié de me rendre moi aussi en priorité, ben, tout ce dont j'avais le droit moi aussi en fait, tu vois. Mm. Et avant de parler du point de bascule, tu es maman. Ouais. Quel a Oui. été l'impact de la naissance de ta fille justement sur ton chemin? Oh, ben, ma fille, c'est ma deuxième enfant. J'ai un fils d'abord qui a 11 ans. Et ouais, c'est mon premier enfant. Et ça a été aussi, ouais, ça a été, mais la naissance de mes enfants, ça a été
une transformation incroyable dans ma vie. Et aujourd'hui encore, pour moi, nos enfants, c'est nos guides, c'est ceux qui nous permettent d'évoluer parce que justement, ils sont tellement purs, les enfants. Ils n'ont tellement pas tous ces conditionnements, ces systèmes de croyances. Ils sont dans leur vérité. Et souvent, justement, quand tu parlais un peu tout à l'heure de ça, de la posture, euh, où ben, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ben, souvent, en tant que parent, c'est ce qu'on voit, c'est les postures, même à l'école, ou que ça soit même parent-enfant, et ben, c'est le parent qui le sait, il a le savoir, et l'enfant se tait, il écoute, il exécute. Et moi, ben, à force d'aller me découvrir, je me suis beaucoup aussi intéressée à tout ce qui... bah, tout ce qui est en lien avec le développement des enfants, la parentalité positive, tout, enfin, bienveillante, plein de trucs. Voilà, je me suis nourrie de beaucoup de choses et j'ai été découvrir finalement la richesse que quand on regarde nos enfants avec la grandeur de leur âme, mais tout ce qu'ils nous offrent, mais c'est merveilleux en fait, quand on les regarde plus de nous sommes, toi, de la hauteur et eux, ils sont petits. Et inférieur, oui, tout à Ah fait. ouais, ça change tout, Ouais. franchement, vraiment. Ouais. Donc ça a été, oui, ben, ma fille, mon fils déjà, ben, j'ai découvert, voilà, il m'a offert ce cadeau de devenir maman. Ça a été tout un parcours aussi pour moi. Hein. Je ne suis pas devenue maman comme ça quand j'ai décidé. J'ai dû, voilà, ça a été un processus, mais c'était quelque chose de tellement fort en moi. C'est des grossesses que j'ai vécues dans une joie exceptionnelle. Ça, d'ailleurs, j'étais à peine à 2 mois de grossesse que j'avais déjà un ventre. Enfin, moi, vous savez, je voulais que le monde y voit. Enfin, ben, c'est ça. Hein, c'est autant on est dans le déni, ben on peut passer toute une grossesse le ventre plat. Mais quand on est dans cette joie, ben oui, moi j'avais à cœur de la partager et ça m'a fait grandir énormément. Et ma fille, par contre, oui, elle est venue bah, déclencher toute ma médiumnité, tout ça. Tout s'est réveillé après la naissance de ma fille. Ouais. Je crois que c'est pour ça que je t'ai posé la question pour ta fille. C'est Ah, une pour ma intuition. fille, ouais, sûrement. Ouais. Mais oui, oui, et ça a été. Et puis elle vient, aujourd'hui, elle a 6 ans et elle m'amène à aller révéler vraiment la femme qui est en moi, en fait, qui s'est un peu endormie en chemin aussi, tu vois, en devenant maman. Ouais. Bien sûr, c'est Ouais, magnifique. D'accord. ouais. Et alors, c'est en quelle année que tu fais ce burn-out qui fait que tu te dis, en fait, j'aime ce que je fais, mais c'est plus complètement aligné. En fait, j'ai plus à aller apporter ou j'ai autre chose à aller découvrir. C'est en quelle année? Comment ça se présente et qu'est-ce qui fait que tu switches en fait? Et je trouve que tu switches très vite. Enfin, moi, c'est ça qui me Ah oui. surprend, tu vois. Je switch très vite, ouais. Ben, même moi, je me surprends moi-même, tu vois, quand j'en parle et à chaque fois, en fait, et de jour en jour, je me surprends et je m'émerveille en même temps. Je trouve ça super, j'adore. Mais je me fais peur aussi, hein. Faut pas croire. Mais, mais en fait, je crois que du moment où on vient reconnecter aussi, créer cette reliance avec la dimension de notre âme, en fait, on comprend qu'on n'est plus juste notre petit corps physique et que du coup, ben, on est dirigé, on est guidé par l'essence de notre cœur, finalement, de la vibration et on ne peut jamais se tromper. Quand on part de cet espace-là, pour moi, on ne se trompe jamais de direction. Et d'ailleurs, on ne se trompe jamais. Tu vois, on se perd jamais en chemin. Et même si on se perd, bah, c'est que voilà, ça nous amène toujours à l'endroit où on doit aller. Et c'est en 2017, en fait, et ça s'est vraiment passé, ben, pareil, à travers le corps, des ressentis. Tu vois, c'est pas, je me suis pas levée un matin à me dire, ah, bah, je crois que je sens que j'ai envie de faire quelque chose de plus grand, tu vois. C'est que moi, j'ai toujours été bah, forcément engagée, animée auprès des jeunes que j'accompagnais. Et c'est un été bah, 2017, hein, donc ça fait déjà plus de 3 ans. J'ai organisé un super projet avec les jeunes dans le sud-ouest de la France. Donc, je suis originaire de Bretagne. Et on a été passer ce séjour. Et quand ce séjour s'est terminé, la veille du départ pour rentrer en Bretagne, je n'ai pas compris. Je me suis mis à pleurer et à être pris d'émotions que je n'arrivais pas ben, à expliquer. Je ne savais pas ce qui me traversait. Alors, je me suis dit, ah, c'est la fin du camp. Je sais que derrière, je suis en vacances. Peut-être que voilà, il y a un truc comme ça. Mais en fait, j'étais pris par des émotions et je pleurais, je pleurais. Donc hop, j'ai réussi à m'apaiser. Et puis la nouvelle, je me disais, bon, ça y est, le lendemain recommençait. Et puis il suffisait de quelques heures et puis ça repartait. Et en fait, j'ai vécu comme ça. Donc j'ai commencé mes vacances. Je suis rentrée de ce camp, je suis rentrée chez moi. J'ai été complètement éteinte.
J'avais l'impression que j'avais même plus envie de rentrer chez moi. Mais j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, quoi. Et je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait rationnellement. Mon mari, ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je ne pouvais pas mettre des mots parce que même moi, je comprenais pas, en fait. Et les jours ont passé comme ça. J'ai mis 15 jours, hein. J'ai passé 15 jours comme ça. Ah vraiment, et je pleurais, voilà, et j'ai failli faire exploser toute ma vie, hein, pendant ces 15 jours. J'ai cru que, bah, c'était ma vie de famille qui me correspondait plus, quitter mon mari, tout quitter, c'est pour ça que j'ai eu besoin et c'est toujours important de laisser le processus, tu vois, se faire et d'avoir le temps d'intégrer, tu vois? Et de pas se parce que des fois on veut mettre des mots, mais en fait, ben, je crois qu'il faut laisser justement les mots du corps aussi ben, se libérer par les émotions, par les pleurs, la tristesse, les peurs, parfois la colère. Et ça, c'est important de laisser ces processus-là se faire. Et j'avais un mois de vacances, donc ces 15 premiers jours ont été d'une douleur extrême. Et puis, ben, les 15 derniers jours, ça y est, j'ai réussi à reprendre goût, à réintégrer ma maison, ma famille, à me retrouver. Et il a fallu, à un moment donné, la rentrée est arrivée. Et là, ben, il y a cette phrase, mais que j'avais déjà eue en fait et que j'avais éteinte. Demain, faut y aller, mais j'ai pas envie. Mmh. Et tout de suite, ben, arrête Delphine. Il faut y aller, il faut y aller. Et puis tu sais très bien, tu dis ça, mais en fait, Quand même, enfin, voilà. voilà. Ouais. C'est ça. Et je me suis levée le matin, hop, bah, toujours parce que j'ai un tempérament aussi ben, où voilà, j'y vais, je me relève assez, tu vois, et je me dis, bon, allez, c'est parti. Donc, je me lève le matin, la patate, je fais tout le nécessaire pour me dynamiser pour ma journée de reprise. Et en fait, je prépare mes enfants pour les amener à l'école. Et là, je ne sais pas comment, je me bloque tout au niveau d'ici, quoi, du cou, je suis toute nouée et là, Mmh. il y a un truc comme quoi tout est programmé dans le corps. Il y a un truc qui fait comme s'il y avait 2 fils qui se reconnectaient et qui me disent: «C'est pas la première fois que c'est arrivé en fait. Là, on est au mois de septembre, mais au mois d'avril, souviens-toi quand tu as dû retourner, après ta semaine de vacances, retourner au boulot. La veille au soir, tu as dit la même chose: "J'ai pas envie de retourner, j'ai pas envie, nin nin", mais j'y suis allée et puis, bah, j'ai remis la machine en route». Mmh. Et en fait, le matin, quand même, je m'étais, en arrivant, devant la porte du boulot, sur le trottoir, mon genou, il s'est bloqué ce matin-là, au mois d'avril. Ouais, ça te mettait un stop en fait, c'était Ouais, tu peux pas avancer. et ouais, c'est ça, les jambes, les genoux, tout ça, dès que ça vient se figer, c'est pas rien, tu vois? C'est ce qui nous permet justement d'aller de l'avant et là, on me dit: «Stop». Et puis, ben, j'ai passé une semaine comme ça, ben, voilà, à apaiser la douleur, j'étais voir, ostéo et compagnie et puis, c'est reparti. Et là, en septembre, quand c'est ici que ça s'est, figé, c'est venu les fils se sont reconnectés Mmh. et puis voilà, c'est venu comme ça et puis pareil, j'y suis retournée. Mais par contre là, j'y arrivais pas du tout. J'ai passé un mois de septembre vraiment, 2017, j'allais au boulot parce que je devais aller. J'avais pas le choix, je devais pointer, mais plus aucune saveur, plus aucune envie, plus aucun élan de monter des projets, j'allais au bureau d'ailleurs, j'allais au bureau et j'allais faire acte de présence. Ouais. Jusqu'à un jour où, ben, on était en partage avec la psychologue du service et une collègue, une amie d'ailleurs aujourd'hui, et où j'étais vraiment en scène d'observation. Et Mmh. dans ma tête, c'est venu me dire: «Qu'est-ce que tu fais là, Delphine?» Et là, je me suis mis à pleurer, tu vois? Et vraiment, j'ai été prise de tristesse et de me dire: «Bah, je me sens plus bien ici, quoi. J'ai plus envie d'être là», mais je ne savais pas où j'avais envie d'être, hein. Je savais que c'était plus là. Et et là, mon amie, elle m'a dit, «Ben, tu ferais mieux de rentrer à la maison, Delphine, ça va te faire du bien. Là, tu es prise, il faut que tu te reposes, tu as besoin de repos». Et j'y suis jamais retournée. Et on en parle encore aujourd'hui, tu vois? Et elle me dit: «Je me souviendrai toujours le jour où je t'ai dit cette phrase-là et je m'en veux tellement» parce que, ben, on était c'était le duo de choc toutes les 2 et elle m'a perdue en quelque sorte. Elle croyait en tout cas, sur le moment, pour elle, ça a été très douloureux aussi. Mais moi, c'était une paix intérieure extraordinaire. C'était, alléluia quoi. Et en même temps,
de l'extérieur, ça paraissait complètement fou parce que mon CDI que j'avais tant choyé, et puis surtout dans le social, dans ma région, obtenir un CDI, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis moi, je disais, bah, j'en veux plus. J'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de faire ci. Mais je savais pas ce que j'avais envie de faire, même si j'étais déjà animée, je faisais du développement personnel déjà depuis longtemps. Voilà, il y avait plein de trucs qui me passionnaient énormément. Mais j'avais rien de construit, rien de bâti, mais strictement rien en fait, tu vois. Et puis, bah, c'est en marchant. C'est comme je dis toujours, c'est à chaque fois quand on avance, quand on fait des petits pas, bah, qu'on fait des pas de géant au fur et à mesure, en fait, qu'on ose faire ces premiers petits pas, et ben après, ils deviennent de plus en plus grands et ça va de plus en plus vite. Ouais. Exactement. Alors du coup, sur les 3 dernières années qui se sont passées, tu t'es formé à la numérologie, tu es devenu vraiment entrepreneur. Comment, Ouais. comment aujourd'hui, enfin, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu. T'es revenu en Bretagne aussi? Ouais, ben en fait, tu vois, j'ai quitté mon job en 2017 et tout s'est ouvert. C'est-à-dire que tout ce qui était, on va dire, de l'ordre un peu de l'impossible et que j'avais déjà un petit peu expérimenté, c'est-à-dire que la numérologie, j'avais déjà fait des stages, des ateliers, j'avais fait des trucs. Et puis là, tout devenait possible, tout se mettait là devant moi. Déjà, ouais, je me suis autorisée à expérimenter des trucs et à me laisser porter. C'est-à-dire que j'ai Ouais, j'ai pas laissé je me suis, ouais, laissée vraiment guider, porter et j'ai expérimenté. Je me suis formée, ben, ouais, à ce qui me passionnait déjà depuis longtemps, à l'énergétique, en numérologie. J'ai expérimenté plein de choses différentes et puis, après, ben, oui, après, l'année suivante, en 2018, ben, c'est grand changement de vie. C'est-à-dire, j'ai créé mon entreprise, on a vendu notre maison, on a quitté la Bretagne, on est parti dans le sud-ouest de la France. Ça a été un virage à 360 mais qui s'est fait, mais de manière fulgurante, en me laissant vraiment porter et tout s'est fait de manière c'est là où je dis, quand c'est juste et qu'on ose justement écouter l'appel de notre âme, de notre cœur, de ce qu'on ressent, sans savoir concrètement, dans la matière, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas forcément encore tangible, mais on sent et on y va. Mais on ne sait pas. Ouais. 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 Et c'est là, en fait, que les portes elles s'ouvrent, c'est quand on ose fermer les anciennes, qu'on ose fermer et laisser derrière ce qui ne fait plus sens pour nous. Donc, j'ai tout vendu, j'ai vendu tous mes meubles. Je voulais vraiment, voilà, c'est pas effacer ma vie d'avant, pas du tout. Mais je sentais que c'était plus dans mes vibrations, c'était plus dans mes énergies. En fait, j'avais vraiment, ouais, passé un cap, ouais, ça a été, assez extraordinaire et en tout cas, j'avais pris une grande décision. C'était que, et c'est pour ça aussi qu'après ma création d'entreprise, elle s'est faite de cette manière-là. Pareil, de par, bah, je ne voulais plus choisir en fait entre ma réalisation et ma contribution au monde et ma vie de famille. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, parce que quand j'étais, dans éducatrice, bah, j'étais beaucoup engagée, je travaillais des week-ends, je partais en camp, je faisais des nuits, etc. Heu et en fait, ben, je voulais pas avoir soit je suis au travail, soit je suis avec mes enfants et puis, à devoir choisir. Je voulais créer quelque chose d'harmonieux, en fait et où tout soit là, en fait et que j'ai pas à me dire: «Ben, je dois choisir, soit mes enfants ou soit ma réalisation» et je me suis dit: «Bah, c'est possible, en fait, à partir de». Je suis partie vraiment de ça, je veux que tout soit fasse plus que un en fait entre ma vie perso, ma vie pro. Je veux plus qu'il y ait de séparation en fait, tu vois? Et c'est à partir de là que j'ai créé comme ça. Ouais, c'est hyper beau. Ouais. Ça a été, enfin, dans ta famille, justement, ce changement de vie, ça s'est bien passé parce que là, de ce que j'entends, c'est OK, mais je me dis que et c'est aussi la crainte de pas mal de personnes, tu sais, quand tu commences à t'élever, alors spirituellement, ou même quand tu changes de vie et que ton conjoint, ton mari, peu importe ton compagnon, t'a connu d'une certaine manière, est-ce que ça crée justement des séparations ou est-ce que ça a été une force pour vous, justement, que toi, tu montres complètement qui tu étais et ton unité? Ouais, si, ça a créé oui, oui, ça a créé, heu, après, ben, après avec mon conjoint et mon mari, on se connaît, Mmh. depuis, enfin, c'est l'amour de ma vie depuis que je suis jeune, donc il a traversé tout on traverse ça ensemble depuis le départ, tu vois? Mais, hein?
Il connaît l'animal. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je le désoriente, c'est sûr, je viens de déstabiliser. Heu, Après, au niveau de la sphère familiale, amicale, forcément, ça vient créer, ben, beaucoup d'insécurité pour eux. Enfin, il s'est passé, forcément moi, je l'ai vécu de cette manière-là à l'intérieur de moi et je savais que c'était là que je devais aller, mais j'ai quand même dû faire face effectivement aux propres peurs, de mon entourage, de ma mère. Quitter son CDI, ah, c'est la sécurité. Mais j'ai vite compris que c'était, ben, c'est ses projections, c'est ses peurs à elle. Donc, c'est important de, bah, de me choisir moi parce que, ben, c'est ma vie à moi et je veux pas, alors c'est pas dans, je veux plus, entendre parler de vous et laissez-moi faire ma vie, c'est pas ça. C'est, et c'est ce que je dis, on peut être, en fait, on peut se choisir sans se séparer des autres et à un moment donné, on peut aussi créer des séparations dans notre vie de personnes aussi qui ne nous conviennent plus dans certaines relations. Des fois, on va rencontrer des personnes et puis à un moment donné, ça va plus résonner et ben, c'est OK aussi de laisser aller parce que quand on laisse aller et ben, on ouvre aussi, la porte aux nouvelles rencontres et d'ailleurs, tu vois, avec toi, ça s'est vraiment vécu, cette année quand tu es arrivée, sur mon chemin parce que ça a été une belle rencontre quand tu es venue à moi, Fanny, de par ton univers et tout ça, ça faisait tellement résonance et sens avec moi et ce qu'il y a à l'intérieur de moi aussi. Et tu vois, je venais de fermer une porte justement et t'es arrivée. Et ça, je l'ai expérimenté beaucoup et à chaque fois que je l'expérimente, quand je m'autorise à écouter parce que ben forcément il y a toujours peur du regard des autres. Moi, voilà, de se dire bah, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si ceci, si cela. Et en fait, plus on s'écoute soi, plus on ben, en fait, plus on va vers notre vérité et plus en fait, ça aussi c'est important, plus on se priorise, c'est-à-dire on s'autorise à dire bah là par exemple j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de faire ci, de faire ça et d'être beaucoup plus vers mon intérieur en fait, et de redevenir sa priorité parce que même moi, quand à un moment donné, j'ai dit stop et que j'ai dit, ben là, je vais m'occuper de moi, ben, et moi, je partage ce message aujourd'hui aux femmes parce que j'accompagne essentiellement des femmes, mais redevenez votre priorité. Et ça peut paraître au début, bah, parce que forcément, quand on est des femmes au grand cœur et qu'on est toujours à vouloir donner, mais plus on se donne à soi d'abord, bah, plus on a encore à partager. Et ça, je le vérifie à chaque fois. Et plus je laisse passer les autres avant moi, et ben à chaque fois, il y a un truc qui vient, je bloque quelque chose. Ouais, parce qu'on vient créer de la frustration pour nous, on ne se nourrit pas de ce qu'on a besoin et on est d'abord en train de penser au bien des autres. Mais plus on pense à notre bien, bah, plus on le partage aux autres après, en fait. Je te rejoins, mais entièrement. Et comme tu le sais, je suis dans une phase aussi, moi, de retour à moi. Et ça a été très difficile pour moi de prendre ce choix-là, de me dire, oh, mais est-ce que les communautés que Et je oui, dirige vont penser que je les abandonne? Est-ce que avec mon conjoint, oui. est-ce que avec mes amis? Et en fait, bah, quand ton corps te parle, j'ai encore les stigmates, tu vois, c'est encore un peu là, mais c'est en train de partir. Hmm. Corps te parle, que tu es épuisé à H24, c'est que tu n'es plus aligné. Il y a un truc qui ne correspond plus énergétiquement. Et je trouve que par le corps, bah, moi, comme je suis très mentale, il faut que ça me frappe sur le corps pour que je le vois. Sinon, Ouais. j'y vais. Et j'ai toujours de l'énergie, en fait. Sauf que Hmm. t'en as plus, quoi. Tu vois, quand Non. tu donnes tout le temps aux autres. Donc, je te Bah, rejoins. elle est mal dirigée, du coup. Exactement. Allez, C'est ça. c'est Ouais. ça. Ouais. Mais carrément. Et du coup, avant de refermer sur les petits conseils, j'ai une question parce que moi, je suis ta formation. Tu as une formation qui débute la semaine prochaine, je crois, Ouais, ouais, en numérologie, qui sera la dernière de l'année. Euh, oui. Ça va être encore pour toi, du coup, l'année prochaine, un changement, une évolution. Et je crois que tu partageais que tu sais pas encore exactement vers où tu vas, mais que tu sais que ça arrive. Tu me trompes ou pas? Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire que cette formation de numérologie, je l'ai créée cette année parce que, ben oui, ça faisait déjà un moment que j'accompagnais de manière individuelle avec la numérologie à travers des séances. Et pareil, ben, j'avais pas forcément imaginé
créer une formation. Et puis, ben, c'est là où c'est important de développer aussi notre propre écoute et de ce que la vie vient nous dire. Et c'est à force que des femmes viennent me demander, mais tu fais pas de la formation, j'aimerais me former. Et une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, bah, tiens Delphine, il y a peut-être quelque chose à entendre là. Et puis, ben, il a fallu que moi aussi, que je me sente prête à pouvoir la proposer et que ça fasse sens pour moi aussi. Et du coup, voilà, je l'ai créé, je l'ai offert depuis toute cette année, du coup, où j'ai accompagné, formé des femmes, ben, pareil. Là, tu vois, c'était mon intention. Ben, quand de créer ma formation, c'était pour moi une évidence que ça se fasse en ligne. Mais pas créer une formation en ligne, ben voilà, je vous donne les supports et puis vous y allez, et voilà. C'était d'être en lien avec des femmes, des personnes, mais sans limite non plus. Et pour moi, ben, d'utiliser les réseaux, du moins voilà, de le faire en visio, et ben, ça permettait de réunir des femmes et de voyager à travers le monde de chez soi. Et c'est pour ça aussi que ça a tellement résonné notre rencontre, parce que ben, je trouve ça d'une richesse incroyable. Et je suis, quand je regarde cette année, en fait, et je me dis, ben, je suis émerveillée parce que oui, c'est réussi. Et là, on revient encore à ce pouvoir de l'intention que nous avons. C'est pas dans le faire, en fait. C'est vraiment dès que ça part du cœur, bah, la vie, elle nous amène les opportunités. Et donc, ben, ouais, toute l'année, j'ai proposé ma formation de numérologie. Donc, il y a des femmes d'un peu partout quand même, hein. Que tu m'avais dit, je crois, Il y a le Québec, Luxembourg, la Belgique, la Suisse, le Portugal, la Réunion, enfin, c'est Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est très, très chouette et c'est une richesse du coup incroyable au sein de l'académie. Et, euh, et voilà, et d'accompagner toutes ces femmes, voilà. Et ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines là que j'ai senti que voilà, je reste toujours autant animée, convaincue, passionnée par cet art qu'est la numérologie, comme moi je la propose, qui est une numérologie qui est vraiment vibratoire, évolutive, qui vient permettre la transformation justement. Et d'aller redécouvrir, faire ce processus d'aller redécouvrir qui nous sommes. Et moi, ce qui m'a permis de faire aussi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et d'oser aussi peut-être tout ce que j'ai fait, bah, c'est aussi d'avoir compris qui j'étais, les ressources que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand j'étais freinée, quand j'avais peur, quelles sont les peurs qui sont en train de s'exprimer justement, et de me dire ben, que ce ne sont que des peurs, ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des conditionnements, et que tout ça, j'ai cette capacité en fait de transformer et d'activer en fait mon plein potentiel. Et c'est dans la numérologie que je propose, c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai dit quand on m'a posé la question, dit ouais, t'es vraiment animée, Fanny, par la numérologie, parce que moi, ça fait les chiffres, ça fait des années depuis que je suis petite, je compte tout, je compte les lettres, j'ai toujours fait ça, tu vois. Et en fait, et ben moi, ce que j'ai dit, ce que ça m'apportait la numérologie, c'est ça met de la science sur mon intuition. Ben, c'est ça, Et ouais. franchement, c'est comme ça que, pour moi, je le résume, c'est que ça vient pas m'apprendre quelque chose en plus, ça vient réveiller quelque chose qui est en moi. Ouais, Surtout, c'est ça ça. me permet de dire, moi qui suis beaucoup dans, comme je disais, dans le mental, plutôt à penser, réfléchir, machin truc, et ben du coup, l'intuition, je l'ai mise de côté pendant pas mal de temps, alors qu'elle est très développée chez moi. Donc, toute cette intuition-là, bah, de la laisser remonter, et hop, je Ouais. backup par quelque chose, tu sais, de scientifique, je ficelle ça, et mon mental, il dit, oh, c'est génial, Fanny. Ouais, bah oui, parce que moi, ce que j'amène aussi et ce qui me tient à cœur, c'est justement de reprendre conscience que tout est vibration, et que ces chiffres aussi, ces nombres, ben, ils ont une vibration, et non pas, tu vois, ils ne viennent pas nous enfermer et nous mettre dans une boîte et nous dire c'est tel chemin que tu dois prendre, mais c'est vraiment de reprendre conscience de tout ce qui est à notre disposition à l'intérieur de nous. Quand je dis cessons de chercher à l'extérieur parce que tout est à l'intérieur, mais je peux pas dire autre chose. Parce que dès qu'on crée à partir de l'intérieur, ben c'est là qu'on crée de l'extraordinaire, et qu'on ose réaliser nos propres expériences. Et comme je le dis, je le répète, c'est à chaque fois qu'on va mettre un pas devant l'autre, en fait, qu'on va se mettre en marche de quelque chose, que on crée les opportunités aussi. Ouais. C'est quoi ton chemin de vie, Delphine? Je le connais pas, mais moi, le mot que quand je te vois à chaque fois dans nos formations, c'est rayonner. Donc, je sais pas ce que c'est ton chemin de vie, mais c'est magnifique. Bah, d'après toi, Moi, je je rayonne.
3 Le ou rayon- le rayonnement. ah, je me souviens plus. Un chemin de vie, un. Le soleil. Ouais. Ah, d'accord. Je suis vraiment entourée de chemins de vie 1. C'est ouf. J'ai trop de 1 autour de moi. C'est vraiment moi. Ah, ok. Ouais. Oser, l'audace. Ok. Mais t'as vu Ouais. 3 dans ta spirale, non? Non, Pas. non, mais j'en ai quand même dans mon champ d'expérience. Ah, alors c'est bon. Pardon pour ceux qui ne comprennent pas notre discussion. Mais ils vont venir découvrir. Non, mais du coup, oui, voilà, je sens que voilà, je suis convaincue de ce que la numérologie apporte vraiment dans nos vies. Et puis, c'est quelque chose qui nous porte après pour, ben, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ben oui, je co-crée ma vie, en fait. Alors, non pas, justement, je ne vais pas créer ma vie en fonction de ce qui a écrit et par rapport à des chiffres, mais bien une co-création en conscience de ce qui, voilà, de ce qui. Je pars toujours de l'intérieur et comme tu dis, tu vois, je ressens un truc et puis après, ben, on peut aller regarder justement qu'est-ce qu'ils nous disent les nombres sur nos cycles des 9 ans, tous les ans, de découvrir ton plan de l'année et de te dire, ouais, j'ai tout ça à ma disposition cette année, yes, voilà, tu vois, ça te donne, voilà, une dynamique et de toute façon, ton corps, il va te mettre dans le mouvement de ces énergies-là. C'est indéniable. Et hier, on est rentré dans ce grand portail énergétique, là, le plus puissant de l'année, quoi. C'est juste extraordinaire et je crois qu'on est vraiment invité à oser justement bah, lâcher tout ce qui ne nous convient plus pour vraiment créer du nouveau. On est vraiment, pour moi, on est vraiment en train d'être dans ce nouvel ère là de création d'un nouveau monde avec les énergies qu'on le veuille ou non, hein, de toute façon, et c'est ok. Il y a des gens qui vont dire mais c'est n'importe quoi, j'y crois pas, mais ils y reviendront et où ils y arriveront à un moment donné parce que c'est là. En tout cas, Ouais. enfin, avant qu'on clôture, je voulais vraiment te remercier parce que tu es une très belle rencontre et tu Mm. m'aides à terminer cette année qui a été une année très difficile pour moi avec plein de nouveaux outils, beaucoup de sérénité, beaucoup d'écoute de moi. Donc, merci infiniment. Je sais que c'est pas terminé de toute façon parce que je vais suivre ton projet à venir Ouais. et on est connecté maintenant. Donc, il y a plus de, c'est au-delà de la formation, quoi. Il y a pas, voilà. Eh oui, c'est ça. Et puis, bah, comme je dis, c'est ce qui se passe au sein du groupe, de l'académie, avec toutes les femmes qui y participent, qui y font partie. Bah, c'est aussi toute cette dimension de partage, de co-création, de soutien, de rencontres qui peuvent se passer aussi dans cet espace-là, en fait, qui est extraordinaire. Et de voilà, donc ça va, voilà, je sens que voilà, c'est le moment de, pour moi, je ne mets pas fin parce que la numérologie va rester l'un de mes outils dans mes accompagnements, mais je sens que j'ai aussi vraiment envie d'aller vers bah, accompagner après plus peut-être dans la sphère, amener aussi, tu vois, de la conscience au niveau du monde de l'entreprise par rapport à tout ça aussi, tu vois. Je sais pas, je laisse vraiment, en tous les cas, voilà, je suis très heureuse et j'ai très hâte que cette dernière formation, ce dernier groupe commence pour cette fin d'année. Et j'ai posé l'intention vraiment de rendre exceptionnelle cette fin d'année pour moi, pour toutes les personnes qui m'entourent, pour toutes les personnes qui sont connectées à moi. Et ça va être vraiment mon mantra. Et je suis super contente parce que je sais qu'il est déjà en train de commencer à agir. J'ai des retours et tout. Et voilà, et de là où on part, de ce qu'on choisit, de ce qu'on décide, et ben voilà, on peut créer de l'extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Le mot de la fin, c'est si tu avais un conseil, quelque chose que tu aimerais partager. Tu as déjà partagé énormément, mais peut-être un truc qui te vient là pour, sur n'importe quel domaine, quelque chose qui t'aurait été utile par le passé de le savoir plus tôt, ou quelque chose enfin, que tu vois que les gens peut-être mettent pas forcément en place dans leur vie et si ça peut résonner. De s'écouter, Mm. d'écouter cette petite voix, ses ressentis, d'écouter leur corps, d'écouter, revenir dans leur corps, d'écouter les sensations. euh, et puis, ben, d'écouter oui, moi j'aime dire les murmures de notre âme, mais les idées, parce que des fois il y en a qui disent, bah oui, mais non, moi j'ai pas d'intuition ou ça leur parle pas, mais ils ont des idées, ils ont des rêves dans leur tête
et ben, d'y croire et de les écouter et de vraiment d'oser leur donner vie, en tout cas d'y croire et d'aller, ouais, c'est vraiment l'écoute et de croire en soi en fait et de ne pas, d'être dans la plus grande bienveillance et de revenir vraiment dans l'amour de soi et de s'apporter le meilleur. Ouais, vraiment. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec moi aujourd'hui pour 19h19 et je te souhaite tout le meilleur du monde. Merci beaucoup Fanny, c'était un grand plaisir de partager avec toi. On pourrait encore parler pendant… Longtemps. Ah, Connecté et à très très bientôt. oui, bye. Ciao.